Penser trop, quelle idée bizarre. Et pourtant, un jour, j'avais 56 ans et je me suis trouvé face à face avec un livre qui a fait basculer ma vie. Ce livre a surtout fait basculer l'idée que je me faisais de moi-même. Et par cette nouvelle lecture de mon identité, c'est ma vie entière qui a basculé. Dans le vide d'abord, dans l'épanouissement maintenant. Ce livre s'appelle « Je pense trop », écrit par Christelle Petit-Colin. J'en profite pour la remercier ici, je n'ai pas eu l'occasion de le faire ailleurs. Trop penser, quelle en est la signification? Pourquoi est-ce difficile? Impossible pour chacun de mesurer le niveau de pensée des autres. Comment est-il possible de réaliser si nous pensons plus que la moyenne? Je dois reconnaître que je ne m'étais jamais posé cette question. Et pourtant, la 4e de couverture de ce livre m'a interpellé. Un face-à-face inoubliable entre elle et moi. Quelques mots spécifiques ont attiré mon attention. Mental envahissant, conscience aiguë des choses, se sentir différent, incompris et blessé par le monde d'aujourd'hui. Je l'ai acheté, bien sûr, impossible de faire autrement. Et j'ai vécu un tsunami à cette lecture. Je ne vous parlerai pas ici de la critique de ce livre que nous pourrions faire. Il est usuel de critiquer chaque phrase, chaque idée, chaque concept d'un livre. À mes yeux, un livre n'est ni bon ni mauvais. Il nous touche ou pas, nous trouvons du plaisir à le lire ou pas, et c'est finalement un sujet très personnel. Mais dans ce genre de livre, si au moins une bonne idée en émerge, alors c'est un bon livre. Parce que le concept de penser trop me paraissait très abstrait, j'ai mené mon enquête. J'ai commencé à demander à mon entourage à quoi il pensait dans telle ou telle circonstance. Cela m'a valu énormément de regards étonnés avec des points d'interrogation dans les yeux de mes interlocuteurs. Cela m'a valu quelques propos acerbes, très acerbes même parfois. Quelle question stupide! Cela m'a valu de me sentir encore plus décalé. Mais au bout du compte, cela m'a réellement permis de voir que mon mental était particulièrement envahissant en permanence. Et je vous garantis que ce fut une découverte fracassante. Pourquoi fracassante? Parce que tout à coup, j'ai compris beaucoup de choses. Mes difficultés, mais aussi mes facultés, mes différences, mon décalage permanent. Petit à petit, une autre lecture de mon fonctionnement cérébral a émergé. Après tant d'années, incroyable! Quand j'en ai parlé à quelques personnes chez qui je pressentais que l'on pouvait trouver ce type de particularité, j'ai reçu des réponses amusantes à mes yeux a posteriori. Pensez trop. Mais tout le monde pense tout le temps. Et on en revient au début de ma présentation. Les personnes qui ont un mental envahissant, difficile à canaliser, ne savent pas que c'est une différence par rapport à la moyenne des gens. Elles ressentent un décalage, mais ne peuvent pas mettre des mots dessus. Si c'est votre cas, alors parlons-en. Et si vous ne vous sentez pas concerné, peut-être pourriez-vous aider des personnes autour de vous à le réaliser. Car la première chose pour pouvoir agir est de comprendre sur quoi et pourquoi il faut agir. Dans le mot « pourquoi », je mets la signification principale dans quel but, c'est-à-dire pourquoi en 2 mots. C'est-à-dire pour quels avantages améliorer sa vie alors même que l'on a un mental envahissant. Avant d'aller plus loin, je vais vous donner 2 exercices à pratiquer afin d'améliorer votre connaissance concernant votre façon de penser. Ces exercices ont pour objectif de vous permettre dans un premier temps de vous connaître mieux. Et je dirais enfin mieux. En effet, si vous vous associez à la norme alors que vous êtes hors norme, vous ne pouvez pas vous comprendre. Et vous ne pouvez que vous perdre à essayer d'imiter les réactions des autres. À votre insu, c'est peut-être comme cela que vous avez toujours fonctionné. Comprendre par les autres sans savoir que votre façon de penser était différente. C'est en tout cas mon histoire et ce que j'ai réalisé au fil des dernières années. Me connaître et me comprendre a changé ma vie, car je n'essayais plus d'imiter, mais de me respecter. Et pour se respecter, la voie royale est de se connaître parfaitement. Cette introspection est nécessaire et peut-être très joyeuse. Pour vous aider, voilà les 2 exercices proposés. Premièrement, découvrir comment votre pensée s'organise. Deuxièmement, comprendre si vous êtes plutôt dans un approfondissement permanent de ce que vous connaissez ou dans une soif d'apprendre et de comprendre en permanence.
même et surtout si vous n'osez pas réaliser ce que vous rêvez de faire. Donc, premier exercice, découvrir comment votre pensée s'organise. Posez-vous la question, avez-vous tendance à penser de façon linéaire, c'est-à-dire qu'à partir d'un sujet, vous suivez le fil de cette pensée jusqu'au bout, vous déroulez un raisonnement, puis vous arrivez à une conclusion. Ou, au contraire, avez-vous une pensée plutôt de type arborescence, c'est-à-dire par association d'idées. Chaque pensée en amène une autre, puis une autre, sans forcément de lien apparent entre chacune d'elles. Et surtout, votre esprit a souvent tendance à papillonner, passer sans cesse d'un sujet à un autre, avec la sensation d'être obligé de le recentrer, de le canaliser pour suivre le fil d'une idée ou d'une conversation. Vous pouvez parfois appeler ça une difficulté de concentration. Nous verrons que c'est juste un moyen spécifique de fonctionner. Deuxième exercice, comprendre si vous êtes plutôt dans un approfondissement permanent de ce que vous connaissez ou dans une soif d'apprendre et de comprendre en permanence. Avez-vous sans cesse envie d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir, de comprendre, apprendre une langue étrangère, jouer d'un instrument de musique, apprendre à dessiner, comprendre le lien entre les choses et les gens, nommer précisément chaque chose, faire de la poésie, écrire un livre, que sais-je encore? Vous avez ces envies et ne vous en sentez pas capable. Pour l'instant, ce n'est pas grave. Vous en êtes à l'étape vous connaître. Le reste évoluera ensuite. Peut-être préférez-vous juste faire ce que vous connaissez, laisser couler la vie, les conversations, les rencontres au fil du temps, sans vous poser trop de questions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'organiser sa pensée. À chaque fois, les différents types ne sont ni bons ni mauvais. Certains sont beaucoup plus fréquents que d'autres, c'est tout. Et ce qui compte, c'est de savoir comment vous fonctionnez afin de profiter pleinement de qui vous êtes. Pour ces deux exercices, vous n'avez pas à les faire par obligation régulièrement, comme on vous a peut-être conseillé de faire vos exercices de gym. Laissez votre cerveau prendre l'habitude de s'interroger en permanence sur le sujet. Lancez-lui l'idée. Si vous avez effectivement un mental envahissant, ça l'occupera et il fera avec plaisir une fois l'habitude prise. Ne le faites surtout pas comme une corvée et ne le transformez pas en exercice douloureux. Voilà pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, quand vous aurez commencé à comprendre et à connaître votre fonctionnement, nous pourrons alors étudier ensemble ce que vous pourrez en faire. J'ai fait la démarche que je vous propose et je continue à la faire avec beaucoup de plaisir en permanence. À très bientôt pour la suite. Et surtout, si cette vidéo vous intéresse, mettez un petit pouce bleu, c'est sympa les petits pouces bleus. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouvelles vidéos. Et laissez des commentaires, c'est le meilleur moyen d'échanger et finalement de trouver des réponses. Normalement, les commentaires sont tout en bas. À très vite.